Bonjour, bienvenue sur cette démonstration de Wax Online. Wax Online qui est notre DMS en ligne, donc par Internet, où vous pouvez au fait gérer tout votre garage et tout ce qui en dépend. Dans cette démonstration de Wax Online, ce que je vais vous montrer, c'est au fait quatre étapes qui sont cruciales à pouvoir gérer vos clients, les entretiens, etc. de leur voiture. Et ces quatre étapes sont 1, la prise de rendez-vous, une prise de rendez-vous par téléphone, par mail ou éventuellement en ligne. 2, la préparation de votre rendez-vous, où vous allez au fait aller chercher des pièces sur des catalogues dans Wax Online. 3, la réception et l'exécution. Donc, le client s'amène chez vous, chez le garage. Donc, vous avez le réceptionner, lui donner une fiche pour approuver. Et alors, évidemment, on va faire l'exécution par le mécano. Et 4, la facturation, finalement, pour pouvoir facturer. Comme je disais, Wax Online est un logiciel en ligne, donc tout ce qu'il vous faut, c'est une connexion Internet, un login comme vous voyez ici, et vous êtes prêt, vous êtes partant pour Wax Online. Première étape, la prise de rendez-vous. Wax Online contient un tableau de planning que vous voyez ici, qui peut être facilement utilisé pour prendre un rendez-vous. La seule chose que vous devez faire, supposons par exemple que vous avez un appel d'un client qui aimerait bien passer parce que il y a un phare qui ne fonctionne plus, c'est simplement sur la journée où vous voulez prendre le rendez-vous, vous voyez les journées ici qui s'affichent, vous voyez aussi la capacité que vous avez dans votre atelier. J'ai 2 mécanos qui donnent en fait une capacité de 13h30 environ de travail que vous pouvez faire. Donc pour aujourd'hui, je vois que j'ai encore 9 heures de capacité, ça veut dire que je peux encore parfaitement remplacer ce phare. Donc, ici, je peux directement créer le rendez-vous. Il me suffit de mettre le nom du client ou le numéro de plaque. Je vais prendre le numéro de plaque et alors il va automatiquement reprendre également le client. Vous voyez directement s'il a encore des factures impayées. Donc, ça, c'est quand même une information aussi assez essentielle. Et vous voyez d'ailleurs qu'ici, on reçoit un rappel que l'année passée, environ dans cette période, ce client est venu chez vous pour la préparation pour un contrôle technique, ce qui veut dire que maintenant, dans les délais ou dans les prochaines semaines, il devra à nouveau se présenter au contrôle technique. Donc, il prend en fait un appel pour un phare, mais automatiquement, Wax Online peut vous donner des rappels à vous que vous pouvez alors aussi mentionner à votre client. Donc, tant qu'il vient pour le phare, il peut en profiter de directement prendre son rendez-vous pour le contrôle technique. Voilà, je vais en tout cas mettre le phare en question. Donc, j'ai ici une activité que je peux utiliser. Disons qu'il s'agit du phare gauche. Phare gauche, voilà. Je mets le phare gauche. Il me dit environ ça prendra une demi-heure de temps. Donc ici, vous avez des temps barémiques, mais vous pouvez parfaitement, si c'est juste remplacer une ampoule, dire ça dira qu'un quart d'heure ou moins. En tant que capacité, ça peut avoir son effet. Vous avez toute une liste petit entretien, grand entretien, évidemment des vidanges, etc. que vous pouvez vous-même configurer dans Wax Online pour vous faciliter la prise de rendez-vous. Donc, il prend le rendez-vous pour son phare, il dit « Ok, c'est bon, autant directement préparer pour le contrôle technique ». Le rendez-vous sera pour cet après-midi, donc il peut directement mettre ceci. Et le client mentionne aussi qu'il va attendre sur place. Comme vous voyez, on a aussi la possibilité de faire avoir un véhicule de remplacement et donc on peut aussi gérer ces véhicules si nécessaire. Je vais les mettre en attente, donc normalement 1 heure, il va s'amener jusqu'alors 14h15 parce que les travaux prévus prennent 1h15. On peut encore mettre des commentaires si nécessaire, supposons que effectivement le client entend aussi un bruit à l'arrière du véhicule, on peut encore faire des commentaires supplémentaires. Il suffit maintenant d'enregistrer le rendez-vous. Et vous allez voir que le rendez-vous s'ajoutera automatiquement ici dans le planning. La capacité diminue. Pourquoi? Effectivement, parce qu'il y a des tâches supplémentaires qui ont été ajoutées. Ça, c'est une possibilité de faire une prise de rendez-vous. Nous avons avec Wax Online aussi la possibilité de faire des rendez-vous en ligne. Donc, chaque client peut avoir un calendrier où il peut alors proposer lui-même
une date auquel il préfère venir. Il peut alors éventuellement dire pourquoi il vient, par exemple pour une permutation de pneus ou un grand entretien ou d'autres activités que vous lui proposez. Et alors, automatiquement, il a son compte aussi sur Vovax Online et il peut directement donner ses coordonnées avec le véhicule, etc. Donc, ça aussi, ce sera alors importé dans Wax Online. Vous, en tant que garage, évidemment, vous allez alors confirmer le rendez-vous ou éventuellement faire une autre proposition. Et comme ça, vous pouvez alors communiquer avec votre client. Voilà les différentes manières de prendre le rendez-vous. La première étape, il est temps maintenant de préparer le rendez-vous. Et pour cela, on va sur la fiche de travail. Dans la fiche de travail, vous allez voir que, vu que le contrôle technique est repris aussi, qu'il y a déjà automatiquement une main-d'œuvre qui est reprise, un filtre de l'huile, etc. Donc, on peut directement aussi, avec certaines activités, mettre certains articles standards dans le système. Évidemment, on peut aussi faire la différence. Si je veux, par exemple, mettre une ampoule pour le à gauche, je peux simplement taper l'ampoule ou le code, la référence de l'ampoule. Je vais peut-être prendre celle-ci, voilà. Et je peux très facilement l'ajouter à ma fiche de travail. Vous allez aussi directement voir si vous gérez votre stock interne, si la pièce est en stock ou pas. Donc, vous voyez ici le petit caddie avec un signe d'arrêt. Ça veut dire qu'il n'est pas en stock, donc il faudra aussi le commander. Et comment on peut commander? Il y a différentes méthodes à nouveau. On a beaucoup d'interfaçage avec des catalogues de pièces. Donc ici, sous les liens externes, vous voyez une sélection des catalogues qu'on a disponibles pour vous. Ils sont certainement pas encore complets. Donc je peux maintenant facilement aller, par exemple, sur mon grossiste, ouvrir le portail et il va automatiquement voir qu'il s'agit d'une Renault Clio. Voilà, ça c'est sur base du numéro de châssis qu'il a repris dans Wax Online. À ce sujet-là également, il est facilement possible aussi, avec ce numéro de châssis, si je reviens un pas en arrière, d'aller sur l'affiche du véhicule. Et nous avons aussi un interfaçage avec la DIV où on peut aller chercher les coordonnées du véhicule à la DIV. Supposons ici que je vais effacer pour cet exemple quelques de ces champs que vous trouvez ici dessous. Alors, il me suffit simplement de cliquer ici sur le bouton que vous voyez ici. Il va prendre le numéro de châssis, il va l'injecter vers la DIV et la DIV nous donnera alors également les données techniques de cette voiture. Inclut effectivement la date de vérification, donc le contrôle technique. Donc, on n'est vraiment pas loin dans ce cas-ci pour que cette voiture doit rentrer au contrôle technique. Voilà, revenons sur mon catalogue ici. Donc, je vais simplement prendre quelques pièces au hasard. Je vais simplement prendre quelques filtres. Je vais ajouter un filtre à air. Donc, en fait, ce qu'on fait ici, on va faire du shopping en ligne. On va remplir un petit panier chez votre catalogue préféré. Donc, je remplis mon panier et ce panier, je peux maintenant l'insérer dans Wax Online. Il suffit de revenir sur ma fiche de travail et de simplement dire que je souhaite importer le panier. Donc, de cette manière, je vais le mettre ici plutôt sur contrôle technique. De cette manière, on peut directement injecter les bonnes pièces avec les bonnes références, avec les bons prix de vente, etc. dans la fiche de travail, ce qui vous donne aussi éventuellement la possibilité de faire un devis pour votre client que vous pouvez alors éventuellement envoyer par mail. Donc ici, vous avez le devis. On voit ici qu'on peut envoyer le devis par mail. Donc, et comme ça, le client peut éventuellement donner son accord avant qu'il vienne chez vous. Donc, la préparation de la fiche est faite. Donc, comme j'avais dit, vous pouvez ajouter vos propres articles que vous avez en stock, comme j'avais fait avec l'ampoule. On peut aller sur des catalogues. Donc, on a toute une panoplie de catalogues qu'on peut accéder. J'ai maintenant montré cela avec mon grossiste. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre l'arrivée de notre client. Voilà, revenons dans le planning. Supposons que le client s'annonce à la réception. Donc là, on peut aussi directement mettre le véhicule dans le registre de TVA.
Donc, on a un registre de TVA digital donc, qui va en fait remplacer le carnet ou le bouquin où vous registrez en manuel toutes les rentrées et les sorties. Ici, dans Wax Online, on a un registre de TVA digital. Il suffit simplement de dire rentrée véhicule. Je reçois ici la proposition pourquoi le véhicule vient. Donc, dans ce cas-ci, c'est un entretien, réparation, et je peux immédiatement l'inscrire dans mon registre de TVA. Vous voyez la petite clé qui apparaît. Donc, dans le planning, il y a aussi tout un tas de symboles qui vont directement aussi vous donner un aperçu. Vous voyez ici le petit café, ça veut dire que le client attend. Donc, si vous avez des questions pour ce client, vous savez où il est. Une petite nouveauté que j'aimerais introduire ici, donc le client s'est annoncé à la réception, c'est que maintenant on a aussi un écran de réception. C'est-à-dire que vous pouvez donner, avec une tablette, vous pouvez faire signer le client pour accord des travaux, mais aussi valider ou éventuellement changer les coordonnées du client. Donc je vais ouvrir mon écran de réception. Vous voyez ici un code QR que vous pouvez alors scanner avec une tablette. Donc, et ça me donne ici l'aperçu des tâches d'aujourd'hui. Donc, si je vais voir pour aujourd'hui, hop, voilà. Donc, ici, vous avez les tâches. Il suffit simplement de prendre le rendez-vous. Donc, là, vous voyez alors éventuellement tous. Oui, j'ai pris un rendez-vous au hasard maintenant. Là, vous voyez toutes les coordonnées et vous voyez ici que vous pouvez, ou bien envoyer ce lien et donc ce document par WhatsApp ou faire l'approbation par ici. Donc, c'est vraiment sur une tablette que vous devez imaginer ceci. Donc, il suffit que je clique approuver. Le client peut alors donner sa signature. Mais le client peut aussi directement indiquer, OK, il est d'accord avec le contenu du bon de travail, il est d'accord avec tout ce qui concerne le RGPD et il reçoit aussi, dans ce cas-là, les données qui actuellement sont connues du client. Ce qui veut dire aussi à ce moment-là que s'il a par exemple changé d'adresse ou de numéro de téléphone, qu'il peut directement aussi mettre à jour ses coordonnées. Donc ça, c'est une petite nouveauté depuis quelques semaines qu'on propose aussi à nos clients qui peuvent donc aussi, en vue de tout ce qui est RGDP, vous voyez directement où vous pouvez mettre à jour les données du client. Voilà, le client est d'accord, il est là, il est d'accord pour les travaux. Donc ici, il reçoit son document avec sa signature, ce qui lui donne alors, enfin, vous avez une preuve d'office que le client a signé pour accord, une preuve digitale qui est aussi reprise évidemment dans Wax Online. Voilà, le client est arrivé, il est d'accord avec les travaux et maintenant il a aussi mis à jour ses coordonnées, il est en ordre avec la RGPD. Maintenant, il suffit simplement d'aller vers l'exécution. Et l'exécution se fait très facilement, donc dans le planning, vous pouvez facilement simplement glisser une fiche vers un certain mécano. Donc le planning est très facile, glisser vers les mécanos. On peut aussi glisser ou partager les tâches entre les mécanos, etc. Le grand avantage ici, c'est que maintenant le mécano peut commencer. Et évidemment, il y a une fiche de travail en papier qui est toujours présente dans Wax Online, mais aussi pour le mécano, nous avons une application sur tablette. Donc, je vais vous le montrer. Donc, le mécano Yann, je vais me mettre en tant que mécano Yann. Je vais ouvrir mon écran mécanique. Donc, ça aussi, vous devez voir en tant qu'une tablette qui peut être utilisée par le mécano. Et le mécano voit directement aussi, voici la tâche à faire, la voiture à faire. Il voit que la voiture est rentrée, vu qu'il y a la petite clé. Il voit que le client est dans la salle d'attente. Donc, il a toutes les infos nécessaires s'il a encore des questions pour ce client. Vous voyez aussi que les boutons sont assez grands, donc c'est vraiment pour utilisation sur une tablette, éventuellement avec des gros doigts, mais c'est toujours possible d'avoir ceci. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette tablette? On peut pointer du temps. Donc, je vais simplement cliquer ici le Start, ce qui veut dire que le mécano, à ce moment-ci, vient de commencer les travaux. Ceci, vous verrez aussi dans le planning. Donc, si je reviens dans le planning et je fais un petit refresh, vous allez voir que la clé de voiture est maintenant remplacée par une clé atelier pour indiquer que les travaux sont en cours.
Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Je vais peut-être parcourir d'abord tous les boutons qui se trouvent en haut. Donc, bon, pour quand même vous indiquer qu'il y a aussi une fiche de travail en papier, voici la fiche ou la proposition de fiche de travail en papier. Donc là, si nécessaire, le mécano peut toujours travailler avec ceci et peut mettre ses notes, peut dire combien de litres d'huile il a utilisé, quels étaient les kilomètres du véhicule, hein, les kilomètres actuels pour Carpass plus tard, que je montrerai également. Mais le but, au fait, de notre fiche de travail digitale, c'est que toutes les indications que fait le mécano sont automatiquement reprises dans Wax Online. À l'inverse d'une fiche de travail en papier où après, quelqu'un qui fait la facturation doit encore essayer de déchiffrer les notes du mécano, qui n'est pas toujours évident. Donc, c'est quand même un peu plus facile. Alors, qu'est-ce que voit notre mécano? Il voit, si nécessaire, les données du contact, les données du client. Il voit évidemment les données du véhicule. Donc, il peut voir la puissance, les inscriptions, etc. Voire même qu'il a accès à encore plus de données de véhicule. Nous avons aussi une connexion avec Pro. Pro qui est au fait une plateforme qui contient au fait toutes les données techniques, toutes les réparations à faire, tous les schémas d'entretien, etc., de toute marque, où le mécano peut alors aller voir si quelque chose n'est pas tout à fait clair, ou il a besoin de certaines infos pertinentes à cette Renault Clio, il peut directement aller sur Pro. Je montre quelques petites choses pour vous donner un aperçu des possibilités, hein. Ici, vous voyez toutes des schématiques, des images où le mécano peut lui-même encore faire des sélections et dire qu'il faut les remplacer ou pas. Donc, vous voyez que ça, c'est assez complet. Enfin, c'est pas assez complet, c'est complet vu que les données viennent des constructeurs. Mais ça va encore beaucoup plus loin. On peut même voir dans tout ce qui est électronique, s'il y a des choses à mesurer, par exemple, bon, je vais prendre quelque chose au hasard maintenant, hein. Ici, la direction assistée. On peut directement aller voir comment est-ce qu'on doit mesurer certaines valeurs, etc. Donc, je prends quelque chose ici. Et vous voyez ici avec des schémas très clairs, vous voyez directement qu'est-ce que vous devez mesurer, quelles sont les valeurs normales versus des valeurs moins normales. Et dépendant de ce que vous mesurez, vous pouvez alors dire, OK, c'est bon, c'est pas bon, mais ça va très, très loin. Il y a encore beaucoup plus à expliquer de Pro. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire-ci. Je voulais simplement vous montrer que vous avez ces données. Vous avez les commentaires, donc le fait que le client avait dit qu'il y avait un bruit à l'arrière. Éventuellement, ici, le mécano peut faire une mémo interne, une note mécano, par exemple, qui peut aussi enregistrer. Cette note sera également reprise sur la fiche de travail pour facturation après. Vous pouvez mettre les kilomètres. Donc, on parle de Carpass. Donc, Carpass est aussi utilisé dans Wax Online. Donc, je vais simplement ajouter une dizaine de kilomètres pour vous montrer qu'il y a bien un changement de kilomètres sur base de ce que fait le mécano. Mais surtout, ce que peut faire le mécano également, c'est de faire des rappels pour plus tard. Supposons par exemple que le mécano voit que la batterie est tout doucement fin de vie. Bon, que maintenant ça va encore, mais la prochaine fois, il faudra certainement par exemple la remplacer. Il peut directement faire cette remarque dans la tablette. Il peut l'enregistrer comme une tâche à faire. Et le grand avantage maintenant, c'est un peu comme le contrôle technique que je viens de vous montrer là tantôt. Donc, le client venait pour son phare et soudainement, il y a aussi le rappel pour le contrôle technique. Si le client va faire un rendez-vous dans le futur, automatiquement, maintenant, la batterie sera aussi rappelée en tant que le mécano avait dit que la batterie devait être changée. Donc, on a en fait un système de rappel très facile pour certainement ne rien oublier. Donc, c'est notre module signalétique qui est quand même apprécié par tous les clients qui l'utilisent. Voilà, revenons sur mon mécano. On est sur une tablette, je vais juste couper ma caméra pour que je puisse montrer qu'on peut aussi effectivement faire des photos. Donc, je vais encore une fois prendre un selfie pour vous montrer. Donc, si vous devez, par exemple, faire un devis
et que vous voulez argumenter au fait le prix du devis, etc., vous pouvez parfaitement faire les photos des dégâts, etc., que vous avez dans le système, enfin, sur la voiture. Donc ici, vous voyez que c'est très facile, vous pouvez faire autant de photos que vous voulez et ces photos seront aussi reprises sur la fiche de travail. Revenons sur le contrôle technique. Par type d'activité, donc contrôle technique, entretien, permutation pneus, vous avez la possibilité, pas obligatoire, mais elle est là, de faire des checklists, par exemple, une préparation code pour le contrôle technique. Est-ce que le niveau d'huile a été vérifié? Oui. Est-ce que les phares ont été réglés? Oui. On peut vérifier les pneus, éventuellement mettre une profondeur des pneus si nécessaire. On peut mesurer l'émission de la voiture et mettre la valeur indiquée. Bon, je mets simplement 1 pour faciliter. Et cette checklist a également aussi sur la fiche de travail. On peut mettre des schémas, comme vous voyez ici. Si on n'utilise pas Heinz Pro, on peut mettre nos propres schémas. Et ici, on voit au fait tout ce qui doit se passer. Pour les garages qui aiment bien gérer leur stock, vous pouvez directement dire, ou le mécano peut directement dire, voilà, le filtre à huile, je l'ai sorti du stock et je l'ai installé dans la voiture. Donc, automatiquement, le stock sera mis à jour. Ici, je vois de l'huile. Il y avait 2 huiles de prévues. Bon, je vois qu'il n'est plus en stock vu qu'il ne la prend pas. Mais aussi, par exemple, l'ampoule du phare gauche qu'on avait en stock, on peut directement le mettre ou le sortir du stock. C'est une autre que j'ai en stock. Donc, je vais prendre mon ampoule normale. Voilà. Et je vais effectivement la sortir du stock. Donc, tout ce que fait le mécano ici, donc une fois qu'il est prêt, il fait simplement stop. Il dit qu'il est prêt et bon, ici on demande encore une fois, est-ce que vous êtes certain que vous avez fait le numéro, enfin le kilométrage pour Carpass et là il peut directement avoir toutes ces données. Quel est l'effet sur la fiche de travail? Maintenant on revient au fait à l'étape suivante qui est la facturation. Donc tout ce que vient de faire le mécano, il faut rien recopier dans le système. Donc, je parcours brièvement. La note qu'il a mis, elle est là. Le kilométrage est passé de 550 à 560. C'est donc effectivement cette dizaine de kilomètres que j'ai ajouté. Le pointage, si vous faites une facturation sur base de pointage réel, vous pouvez aussi directement utiliser le pointage réel. Donc, ça m'a pris 7 minutes de vous expliquer au fait l'écran mécanicien. Ici, vous voyez les pièces jointes. Donc, là, il s'agit de la photo que j'ai prise. Donc, ici, vous la voyez. Donc, vous pouvez prendre autant de photos que vous voulez. Et dans le planning, on voit aussi que le mécano avait dit que la batterie, la prochaine fois, devrait certainement être changée. Aussi, la liste contrôle, elle est là. Donc, comme vous voyez ici, la checklist, elle est présente. Donc, toutes les données que le mécano a indiquées dans sa checklist sont aussi visibles et peuvent éventuellement être aussi attachées à la facture. Ce qui me rend à la facture, donc notre dernière étape. Donc, jusqu'à présent, on a fait un rendez-vous par téléphone ou en ligne. On a préparé le rendez-vous, on a été chercher les pièces sur un catalogue. On a réceptionné le client avec l'écran de réception où il a directement pu contrôler ses données et les travaux à effectuer pour approuver. On a exécuté les travaux. Donc le mécano a aussi lui-même une version tablette où il peut directement tout faire, qui est alors reprise sur la fiche de travail. Il ne reste plus qu'à facturer. Donc pour ça, on fait fin service. Et quand on fait fin service, vous voyez que Carpass est automatiquement présenté. Donc, les kilométrages qui ont été mis par le mécano peuvent directement être envoyés sur votre compte Carpass. Je ne vais pas l'envoyer maintenant vu qu'il s'agit d'une démo. Et maintenant, on peut simplement créer la facture. Voilà. Donc, tout est repris. Éventuellement, on peut encore faire quelques changements, etc. Je vois que j'ai utilisé une ampoule de 12 € au lieu de 10,70 €. Donc, éventuellement, je peux encore changer les prix. Tout ça, c'est possible. Une fois qu'on fait effectivement la facture, il suffit simplement de faire facture directe. Automatiquement,
j'ai oublié la petite fourniture. Donc, on a aussi la possibilité de mettre certains articles de base qui sont en fait générés automatiquement. Dans ce cas-ci, j'ai oublié de mettre la petite fourniture. Donc, ici, la petite fourniture est sur base d'un certain pourcentage des pièces utilisées, mais on peut aussi en faire un forfait, par exemple. Donc, Wax Online me fait cette petite alerte où je lui dis, OK, effectivement, je l'ai oublié, donc je vais l'ajouter à ma fiche de travail. Et vous allez voir que ici, la petite fourniture, qui est un pourcentage, donc dans ce cas-ci, des pièces est reprise. Je refais ma facture directe. Il me donne encore quelques indications, car ce n'est pas fait. Effectivement, je ne l'ai pas encore envoyé. L'immatriculation entrée-sortie est incomplète. Effectivement, on a rentré, mais pas encore sorti le véhicule pour le registre de TVA. Et on peut, les irrégularités, ça va voir ici pour les gestionnaires de stock. Ici, on peut éventuellement mettre un mode de paiement, supposons par exemple sans contact. On peut directement dire, OK, on va le facturer. Ou si vous avez l'adresse mail du client, vous pouvez facturer et aussi directement envoyer la facture au client. Voilà, je vais simplement facturer. Comme ça, vous voyez un petit aperçu de la facture pour clôturer cette session. Donc ici, vous avez la facture avec toutes les données. On a la possibilité également de mettre un code QR pour pouvoir facturer, pardon, payer avec le GSM. Le paiement a été fait par Bancontact, donc tout est noté. Voici donc comment ça fonctionne. Wax Online contient évidemment encore plus de fonctionnalités. J'ai déjà mentionné le stock. Il y a des contrats de location qui peuvent être faits, par exemple, pour les véhicules de remplacement. Si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez surtout pas à nous contacter. La base de cette session, c'était les 4 étapes. Prise de rendez-vous, préparation de la fiche de travail, réception et exécution des travaux et finalement, évidemment, la facturation. Je vous remercie pour être présent à la session. J'espère que tout était clair. Si vous voulez une démo ou si vous voulez plus d'informations, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Un grand merci.